énorme connerie. Enfin, plusieurs. En gros, il y a 2 ans, avec Elliot, on a décidé qu'on allait se fabriquer une table de gire et de Warhammer. Bon, pourquoi pas. Sauf qu'on est ni menuisier, encore moins ébéniste. Mais bon, 2 vidéos YouTube plus tard, un passage éclair à Leroy Merlin un samedi soir à 17h, et nous voilà partis pour le projet le plus casse-gueule et impulsif qu'on ait jamais tenté. L'idée c'était simple, il nous fallait une table d'1m60 par 1m80 avec un plateau réversible. En gros il nous fallait un côté pour jouer et l'autre pour manger. Sur le papier c'était cool, mais spoiler, dans la vraie vie, on a fini nos plans on va dire directement dans le rayon du Leroy Merlin 2 heures avant la fermeture un samedi soir, et on a terminé le montage à 3h du matin dans la foulée. Je vous explique un peu comment on avait bricolé ça à l'époque. À l'époque du coup le plateau il était composé de 2 plaques de pain de 60 par 180, qu'on avait simplement percé aux 4 coins pour pouvoir y emboîter les pieds. C'était simple, efficace, rien de très compliqué. Et le cadre, c'était une armature toute bête, 4 pieds, une barre de renfort horizontale entre chaque paire de pieds, et basta. Sur le haut des pieds, on avait vissé du coup un cadre en laissant un petit peu dépasser 2 bons centimètres de chaque montant vertical, histoire de créer des petits embouts qui s'emboîteraient directement dans le plateau. Et donc, comme je l'ai expliqué juste avant, le plateau il était réversible. D'un côté, on avait une surface lisse pour pouvoir manger, poser des playmats de Warhammer ou carrément installer un setup de gidre. Et de l'autre, on avait un rectangle de velours qu'on avait fixé avec des tasseaux autour. À ce moment-là, pour être honnête, on savait pas qu'on pouvait assembler des planches autrement qu'avec des vis. Donc forcément, les tasseaux c'était notre seul moyen de maintenir ensemble les 2 planches du plateau. En gros, c'était clairement du système D cosmique, on va dire. Du bois, des vis, un peu de foi et beaucoup d'optimisme. Alors oui, techniquement, du coup, on avait une table. Mais une table, disons, un peu vivante. Elle bougeait, elle grinçait, et même parfois elle essayait de s'enfuir. Alors, on a réussi à l'utiliser, la fameuse face réversible qu'on était si fiers d'avoir conceptualisée. On l'a utilisée. Allez, 5 fois en 6 mois. Déjà, pour commencer, retourner le plateau, c'était une galère monumentale. Il était bien trop grand, donc si t'étais tout seul, c'était assez périlleux, honnêtement. Et enfin, le fameux tapis de jeu, même si à la base, quand on l'a fabriqué, il paraissait hyper grand, au final, il faisait à peine, on va dire, 1 mètre par 60 cm. Et donc autant dire que pour la plupart de nos jeux, c'était pas idéal. Genre, typiquement, les jeux à map évolutive du genre Subterra, Dracula, etc., ça prend clairement plus de place que ça. Pour rien arranger, les tasseaux autour du tapis faisaient un rebord tellement épais au final que ça en devenait pas du tout pratique. C'était impossible de poser ses bras confortablement sur le bord de la table ou carrément de poser tous les petits assets dont tu pouvais avoir besoin dans ta partie pour jouer. Bref, au final c'était bancal et au bout de plusieurs mois de tests, on s'est résigné et on a commencé à réfléchir du coup à une nouvelle version de cette table. Plus sérieuse, plus pratique. Sauf qu'encore une fois, on n'est ni menuisier, ni ébéniste. Cette fois, on voulait faire les choses bien, on a réfléchi pendant des mois, on s'est renseigné, on a appris plein de choses, notamment grâce aux vidéos d'astuces design Apprendre l'ébénisterie, je vous mets le lien juste là, de toute façon vous l'aurez en description aussi, qui a été une pure mine d'or pour nous. On a pris nos mesures, on a réfléchi à notre process avant d'acheter quoi que ce soit. Et j'ai même fait une map 3D de la table. Donc en gros, voilà comment la V2 de notre table devait se présenter. La table était composée du coup de 2 grandes parties, avec un meuble central qui fait office de pied, et un plateau supérieur qui accueillera du coup la télé. Le meuble central, lui, est un vrai petit hangar à rangement. D'un côté, on aura 2 grandes étagères traversantes, histoire de pouvoir stocker les gros éléments de décor. Genre, typiquement, l'immense taverne que je suis en train d'imprimer, qui est juste ici. Tous mes petits décors faits main, le MJ Screen, etc. Et carrément même ceux de Warhammer. Juste à côté, il y aura 3 petites étagères pour les figurines et tout ce qui est boîte de jeu. Et de l'autre côté, rebelote, donc les grandes étagères traversantes, mais aussi un compartiment spécial qui sera prévu pour le PC de stream. Et surtout, tout le matos que ça demande. Il servira donc à la fois à piloter la télé et à streamer nos parties. Abonne-toi pour pas rater les futurs actual play. Ensuite, on aura le plateau qui, lui, se composera du coup de 3 couches. La première, c'est donc le plateau de notre table de V1.
parce que comme ça on a moins à racheter de bois. Moi, ça me gêne pas si je suis radin. Au-dessus, on ajoute un coffrage qui délimitera donc l'espace de la télé et les casiers pour les joueurs et les joueuses. Par-dessus tout ça, on referme du coup le sandwich de bois avec une grosse plaque en acacia de 5 cm d'épais, avec des très jolies finitions brutes sur les bords. Cette dernière plaque, du coup, elle aura une trappe centrale qui donnera carrément l'accès à la télé, histoire de pouvoir lancer nos maps directement depuis la table. Bref, un vrai petit bijou entre la salle à manger et le poste de commandement. On a donc acheté une scie circulaire, une scie sauteuse, une affleureuse, de la colle à bois, des chevilles et surtout 5 énormes plaques de MDF. Je vais pas vous mentir, on s'est senti comme des pros. Jusqu'à ce qu'on découvre notre premier problème. C'est-à-dire qu'en fait, on avait effectivement bien pris et noté toutes les mesures. On avait bien réfléchi à comment assembler le meuble central. Mais par contre ça, on l'avait pas noté. Sauf que, en gros, quand tes planches elles font 2 cm d'épaisseur et que tu les assembles comme ça, au lieu de comme ça ça crée une différence de 4 cm quasiment partout. Énorme! Résultat, les portes, les étagères et même carrément la hauteur du meuble, tout était décalé. Pour tout vous dire, j'avais littéralement le meuble en fait qui m'arrivait carrément au genou, au lieu d'arriver à peu près à la hauteur normale d'un dessous de table qui est à peu près au-dessus des cuisses, quoi. Yes, very sad. Anyway. Après quelques petites bidouilles, un peu de pâte à bois et beaucoup de ponçage, les problèmes étaient réglés. Voilà. Premièrement, on a fabriqué des pieds en collant du coup 2 épaisseurs de plaques de MDF, histoire de rattraper du coup la hauteur du meuble. Et on a disposé du coup des pieds un petit peu partout, y compris au centre, histoire d'éviter un l'affaissement du meuble. Ensuite, on a simplement collé des chevilles et des rajouts sur les étagères des portes. L'avantage, c'est qu'avec la déco que j'avais prévu de faire, ça se verra pas vraiment. Bref, on a réussi à tout rattraper. Enfin, presque. Une fois la base du question finie, je me suis dit, allez, la partie fun, on passe à la fameuse déco. Non. Faut savoir qu'il y a 4 éléments de déco sur ce meuble. Déjà, il y a la peinture noire sur l'extérieur, ensuite il y a les jolies poignées de cuir, et pour l'intérieur, une petite déco surprise, on va dire, avec un velours bleu sur toutes les parties horizontales, et un joli papier peint pour toutes les parties qui sont verticales. Donc j'ai dû faire une sous-couche, 2 couches de peinture noire, et ensuite on est parti pour coller le velours et le papier peint. Le papier peint à motif. Si t'as déjà collé du papier peint à motif qui doit s'aligner, je pense que tu comprends ma douleur. Le premier truc, c'est qu'on a choisi pour des raisons de solidité et de praticité, de monter l'ensemble des étagères, sauf du coup les 2 traversantes, directement chevillées et collées au cadre du meuble. Donc en gros, à part les 2 grandes étagères, tout est d'un seul tenant, ce qui complique au final pas mal la tâche en ce qui concerne la pose du papier peint. Parce que si dans chacun des compartiments on avait choisi de faire des étagères amovibles, comme pour les grandes traversantes, j'aurais pu faire directement des grandes bandes de papier peint et pas 50 tout petits morceaux. Surtout avec des dimensions quasi identiques mais quand même toujours différentes. Je précise évidemment que les étagères traversantes sont amovibles à cause de notre erreur de mesure, d'ailleurs. Pas à cause d'un quelconque big brain qui aurait anticipé la pose du papier peint. Donc en gros, j'ai passé 10 heures à faire quasi les mêmes mesures à quelques millimètres près, parce que les étagères ne sont évidemment pas droites. Mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et j'ai ensuite du coup découpé des morceaux du fameux papier peint pour les coller tout en étant dans des positions relativement improbables, pour que les motifs se rejoignent. Mais à la fin, miracle, le meuble était terminé. Il ne restait plus que le plateau, la partie qu'on redoutait honnêtement le plus. Le plateau, il devait accueillir une télé intégrée directement à l'intérieur et des rangements individuels pour chaque joueur et joueuse, et bien sûr, faire office de table tout court. Le premier souci, la base du plateau, c'est donc la base de notre table en V1, qui est en pain, pas très épais, on est à peine à 1,8 cm. Et avec le temps, du coup, en fait, ces planches, elles se sont recourbées. Mais à ce stade, honnêtement, on croisait juste les doigts pour que le poids des planches d'acacia, l'aplatisse tout simplement. Mais avant d'ajouter tout ce poids, je devais d'abord fabriquer le caisson, celui qui accueillerait du coup la télé et les casiers. Le deuxième problème qu'on a eu ici, c'est qu'après avoir monté le cadre et en le collant et en le chevillant, j'ai évidemment voulu tester de mettre la télé dedans, logique. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que les mesures n'étaient pas bonnes.
Tiens donc. Alors, elles étaient pas bonnes, en grosse partie du coup à cause de ce truc-là qui dépasse, et évidemment du coup qu'on n'avait pas pris en compte pendant la prise de mesure de la télé en elle-même. Bon, il a fallu que je fasse quelques petites retouches, mais finalement ça passait. Sauf que, oui, il y a encore un sauf que. Donc le plateau de la V1 n'étant pas droit, j'ai dû tout redémonter le cadre pour le monter en fait directement sur la planche tordue. En vrai ça allait. Ensuite, il nous a fallu une petite couche de peinture et on était prêt pour les 40 kilos de planches d'acacia. Le problème cette fois-ci, c'est qu'il nous a été impossible de trouver une planche assez grande dans notre budget. Du coup, on a acheté 2 planches de 80 cm qu'on a dû redécouper et assembler nous-mêmes. Le bon côté là-dedans, c'est qu'on aura de quoi faire des jolies étagères avec les chutes, donc c'est chouette. Donc en résumé, on a 2 planches de 18 kg chacune dans un atelier pas bien grand, et moi, fraîchement opéré du nez. C'est pour ça que vous pouvez admirer les points quasi défaits qui pendouillent sous mon nez sur certains plans. Forcément, du coup, qui dit opération du nez dit interdiction d'approcher de la sûre et donc de l'atelier. Résultat, Elliot s'est retrouvé solo à gérer la découpe, la colle et les ajustements après ses journées de taf et avec un matos qui n'est pas toujours idéal et adapté. Alors, il a dû s'y reprendre à plusieurs fois. Mais au final, le plateau était enfin assemblé. Il restait quasi plus qu'à découper la trappe pour la télé. Et contre toute attente, c'est la seule chose qu'on a réussi du premier coup. Enfin après je dis on, mais en vrai c'est Elliot qui l'a fait. Moi j'avais toujours mon nez. On avait une découpe propre, un ajustement parfait, et pour une fois, pas ou presque pas de jurons dans l'atelier, et ça c'est extraordinaire. Après, il ne restait plus que quelques petites finitions, donc en gros on avait besoin d'une lanière encore pour pouvoir sortir la trappe. Il fallait aussi qu'on perce des trous pour les câbles de la télé et du PC, et également ceux pour l'assemblage du coup du meuble et du plateau. La lanière, c'est une vieille chute de cuir, tout comme les poignées du meuble central, que j'ai découpé et fixé avec des vis Chicago. Du coup c'est ce genre de petites vis. Si je dis pas de bêtises, ça s'appelle comme ça. Et c'est d'ailleurs du coup avec ces mêmes vis qu'on a utilisé donc pour fixer le plateau au caisson. Donc c'était cette version qui était très longue, pour les poignées elles sont un tout petit peu plus courtes et surtout elles sont dorées. L'avantage de ce système, c'est que on peut visser et dévisser le plateau autant de fois qu'on veut sans jamais risquer du coup d'abîmer le bois. Et ça, c'est quand même un vrai game changer, parce qu'en cas de déménagement, il nous suffit juste de sortir la table, de dévisser les Chicago et hop, la table se démonte proprement. Elle passe par la porte et se range sans prise de tête. En gros, c'est pratique, c'est solide et surtout, ça nous évite de tout refaire à zéro. Ce qui est franchement pas mal. Et voilà le résultat, le plateau en acacia il est superbe, la trappe de la télé elle fonctionne parfaitement, et en dessous chaque joueur a son rangement personnel. Le caisson central il est énorme, les étagères, les placards, les espaces pour les décos et les figurines, il y a même la zone prévue pour le PC de stream. Franchement on a réussi à faire tout ce qu'on voulait, c'est trop cool. Le tout qui est démontable sans abîmer le bois grâce à ce petit système de vis. Et alors honnêtement, c'est sans doute je pense le projet le plus galère, le plus cher, celui sur lequel on a fait le plus d'erreurs et le plus long qu'on ait fait. Mais je pense honnêtement que c'est le projet dont on est le plus fier, j'arrive même plus à parler. Alors voilà, sans savoir bosser le bois, sans avoir les bons outils, ni l'espace surtout pour le faire, on a construit une table de jeu digne du vaisseau Alienforge. Les prochaines créations du vaisseau ou carrément rejoindre nos aventures en direct avec l'équipage. On embarque sur Twitch tous les mercredis, les vendredis et les samedis soirs, ou alors fais escale à tout moment sur le Discord de l'avant-poste stellaire. Et comme toujours, que le vent stellaire te guide jusqu'à la prochaine galaxie.